Bonjour, bonsoir peut-être à tous les TikTokers, YouTubeurs, Instagrammeurs et j'en oublie peut-être, Facebookers. J'espère que vous allez bien. Ce mois d'août est passé, donc août 2025. J'espère que vous avez passé un bel été. Je vous fais cette vidéo parce que j'ai envie de faire une vidéo qui est très jolie, jolie, poétique, une histoire d'amour encore. C'est une histoire d'amour impossible qui rend la vie dure et dramatique, difficile, même si j'ai dit que c'était une belle histoire d'amour, parce que j'en suis certain que ça va s'éclore, cette histoire-là. J'ai été contacté par une dame à qui il arrive quelque chose de très bizarre, c'est qu'elle a eu un amoureux de jeunesse, et cet amoureux de jeunesse et elle n'ont jamais pu vivre leur amour. Donc, 40 ans sont passés, vous voyez, et ils se sont retrouvés pour plusieurs raisons et d'une façon coïncidence, au hasard. Malheureusement, cet amour est voué à être bloqué par plein d'incidences dans leur vie respective. Non pas elle, mais lui. Ils sont amoureux, comme deux tourtereaux qui se retrouvent après tant d'années. Lui a des blocages, ou met en avant des blocages, donc des blocages plutôt statutaires et juridiques par rapport à du patrimoine qu'il possède avec une femme aujourd'hui avec laquelle il est toujours marié. Donc ça fait toujours mal au cœur de revoir des gens qui me disent on s'est retrouvé avec l'amoureux de ma jeunesse, j'ai vécu ma vie, j'ai fait des enfants, mais j'étais pas finalement si amoureuse que ça de mon mari. Puis je retrouve un jour un amour de jeunesse qui me contacte. On est dans ce cas-là et c'est l'amour fou, c'est l'amour sensuel, c'est l'amour sexuel, c'est l'amour vous voyez, platonique, c'est l'amour euh, mental, c'est l'amour de ce qu'il a de spirituel, de très beau. C'est à tous les niveaux leur amour. Mais lui ne veut pas plus s'engager que ça, à quitter la femme avec qui il est actuellement, même s'il ne l'aime pas. Alors attention, je n'ai pas dit qu'il fallait quitter une femme par amour pour une autre. C'est qu'il n'aime pas sa femme, il le lui a dit. Donc elle est très très malheureuse et c'est une dame qui m'a appelé qui n'était pas en grande forme parce que c'est fatigant pour elle. Et en plus, elle a des blocages dans sa vie pécuniaire, elle a des blocages de carrière, donc sa vie est un nœud et un blocage. Donc je ne vais pas vous parler de lui, je vais vous parler de elle. Donc elle m'a appelé pour elle, elle me dit j'ai des blocages en amour, lui ne veut pas s'engager, je suis très malheureuse parce qu'on se voit et je ne veux pas être sa maîtresse, j'ai des blocages pécuniaires, j'ai des blocages de carrière, je ne sais pas trop comment faire pour m'en sortir. Et c'est très difficile. C'est une femme qui a eu une belle évolution, puisque en termes de développement personnel, elle a fait beaucoup de choses. Et c'est une belle personne, vraiment une très belle personne. Donc pendant le soin d'âme, moi j'ai connecté une très très belle âme, mais avec une vie de malheureusement avec un poids d'une mémoire de vie. Alors je dis souvent, non, c'est pas un karma, c'est une mémoire de vie qui traîne dans notre aura, et ce type de mémoire s'active quand il se passe quelque chose dans notre vie. Ce qui s'est passé, c'est qu'une mémoire de vie qu'elle a d'un drame amoureux, où elle n'a pas pu se marier dans une vie passée, il y a fort longtemps, parce que son amoureux avait malencontreusement tué son père. Donc c'était une époque chevaleresque. Donc quand je lui dis tout ça, elle me dit, lui c'est quelqu'un qui a un château. Il fait de l'escrime. Vous voyez, moi je voyais quelqu'un de chevaleresque, je voyais une époque chevaleresque. Elle m'avait dit dans les 15 minutes de contact, au préalable, quand on s'est parlé, que quand les gens la voient, elle aussi, on lui dit qu'elle a un air de châtelaine. Vous voyez. Donc moi, je voyais systématiquement une vie où elle était euh, noble, et que cette femme noble devait épouser un noble, et que ce noble a tué son père par mégarde, et qu'à l'époque, bien c'était elle au couvent, elle ne peut pas se marier, étant donné qu'il y a le poids du décès de son père, que son amoureux a tué malencontreusement, et donc c'est un vœu de tous les deux de ne pas se marier, d'avoir une vie dans la pauvreté et la chasteté. Et c'est cette mémoire qu'elle vivait, et elle a retrouvé ce monsieur, qui est ce chevalier de l'époque, dans cette vie. Et c'est cette vie avec l'amour impossible. Donc je lui ai dit, en fait, c'est simple, il y a eu des vœux de chasteté, des vœux d'amour impossible, et je suis allé voir, en fait, dans exactement ce qui a été décrété à l'époque par elle, quand elle était cette noble. Et ce qu'elle avait décrété, c'est que l'amour ne serait pas possible, étant donné que, il fallait être loyal au père qui venait de mourir.
le père décédé, donc elle ne pouvait pas épouser l'assassin de son père. Et ça, elle l'a gardé en tête, vous voyez, dans la mémoire d'âme. L'âme avait vraiment cette bosse, on va dire, dans la vie actuelle de cette femme. Et cette vie, elle s'est réactivée, surtout quand le papa actuel de cette femme est décédé. Donc elle a accompagné son papa dans son trépas, après une longue maladie. Et celui qui l'a contacté, c'est son père. C'est son père qui l'a mis en relation pour qu'elle aille visiter cette mémoire, parce que son père actuel voulait vraiment, une fois défunt, quand il est passé de l'autre côté, en finir les malheurs, vous voyez, en terminer avec les malheurs de sa fille. Quand on est de l'autre côté, on voit toutes nos vies. Vous voyez, donc il a accès à ce qui se passe dans les mémoires. Donc son père est venu frapper à la porte quelque part pour la pousser à faire ce soin d'âme, parce que ce père était présent, omniprésent, et m'a montré du doigt vraiment la vie où lui a perdu effectivement sa vie à cette occasion-là dans le lointain passé, où encore une fois je le répète, elle était en train de se marier avec un chéri, et ce chéri a tué ce père. Donc ce père a décidé cette fois-ci d'aider sa fille qui se morfondait dans sa vie. Donc c'était un beau soin d'âme, parce que finalement quelque chose s'est passé au niveau donc du pacte qui a été fait de vivre dans la chasteté, hein. Et puis un deuxième truc auquel je ne m'attendais pas, et ça je le dis souvent, les prières qu'on peut avoir contre quelqu'un nous suivent de façon éternelle. Donc vous voyez, quand on est contre quelqu'un, on crée un schéma de réincarnation, on crée un schéma de karma. Parce que là, elle était en train de, je la voyais dans cette vie, lui s'est remarié alors qu'il n'a pas tenu du tout ses engagements. Elle est rentrée à l'époque dans un couvent, lui avait promis la chasteté et de ne pas avoir de descendance. Or, il a fait tout le contraire. Et je sais que je lui ai montré qu'elle l'a fait surveiller, qu'on lui remontait de l'information sur lui. Et elle lui en a voulu, mais alors ce qu'on appelle à mort, vous voyez. Donc les prières qu'elle pouvait avoir, parce qu'elle avait que ça à faire dans son couvent, c'était des prières contre lui, c'était des prières de colère. Et c'était un schéma qui ne lui a pas permis de se réincarner dans la lumière, si vous voulez. C'est un schéma de réincarnation plombé, avec notamment cette première phase qui était de dire euh, je promets d'être dans la pauvreté, la chasteté, parce que à cause de moi, mon père a perdu sa vie. Donc ça, c'est un premier truc qui vous plombe une réincarnation positive. Ça s'appelle la culpabilité. Et puis donc c'est pas les autres qui nous punissent, c'est pas les guides qui nous punissent. Ils ne font que d'être en accord avec ce qu'on décide. Et donc beaucoup d'entre nous décidons par la culpabilité d'avoir une vie d'involution plutôt que d'évolution vers le haut. Et le deuxième acte, c'était ça, c'était vous voyez, dans la rencontre que eux ont dans leur vie actuelle, hein, son petit copain de l'époque, là, et maintenant ils se sont retrouvés 40 ans plus tard, si vous me suivez, tant mieux, eh bien, c'est que il y a que des embûches là-dedans. Et moi, je lui disais, c'est simple, son âme ressent en fait que en tant qu'âme, vous lui en voulez à mort. Donc, il y a un recul, il y a une peur de ce monsieur par rapport à aller plus loin avec vous. Donc, tous les prétextes sont bons, le juridique, le fait de ne pas pouvoir quitter sa femme pour des raisons patrimoniales et compagnie. Et je dis, normalement, maintenant, avec le soin d'âme, ce qui s'est fait, il y a eu vraiment un reset, mais c'était fatigant, c'était très lourd. En plus, il y avait deux entités noires qui étaient là, sombres, à côté, parce que quand on est vraiment dans du bas énergétique, on est suivi par du bas astral. Donc c'était vraiment lourd. Et donc le dégagement s'est fait par les guides de lumière là, qui étaient là, qui ont fait ce reset pour expliquer à cette âme le béaba en fait de la non-culpabilité et d'aller dans la lumière. On ne contrôle pas l'autre, ne contrôle pas, on ne se punit pas parce que papa a décidé, parce que papa est décédé parce que son âme, quand il est de l'autre côté, disait que c'était son temps pour lui. Or, vous voyez, ici-bas, on va dire que c'est à cause de moi qu'il est décédé. C'est ce qu'on appelle les schémas de culpabilité. C'est tout ça qui a été débugué, c'est le mot, hein, et à la fin, elle était beaucoup plus légère. Et ce que je lui disais, c'est que je ressens déjà l'âme de son compagnon, on va l'appeler comme ça, qui a moins de résistance, vous voyez, par rapport au fait d'être avec elle, parce que lui, la résistance, c'est qu'il a peur par rapport aux prières qu'elle a émises à un moment donné dans la vie passée. Voilà, encore un soin d'âme, comme quoi on peut réactiver des moments de mémoire d'âme par rapport à un événement d'une vie, et ça s'active dans la vie et c'est très lourd à gérer. C'est donc Patrick Théodore pour des soins d'âme. Vous pouvez me trouver sur www.booster-du6coaching.fr à la rubrique soins d'âme. Merci beaucoup
et bonne soirée ou bonjour pour ceux qui